Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022. Avant de lire l'ordre du jour, j'aimerais premièrement féliciter, je dis féliciter, mais tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin pour la guignolée de vendredi, il y a 2 semaines. Oui. Dans le fond, oui, c'est ça. C'est quand même un beau montant là, qui a été ramassé là, dans la rue au-dessus de 11 000 $, plus avec les entreprises qui ont donné. Donc, on se rapproche pas loin du 20 000 $ là, en dons. Fait que c'est vraiment excellent. Fait que merci pour votre générosité. Ça va aider énormément de familles là, pour le temps des fêtes. Donc, c'est grandement apprécié de votre générosité. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des bénévoles. Hein, on le sait très bien que plusieurs organisations, plusieurs activités au niveau des sports, des loisirs, etc., là, de la Ville sanitaire, c'est grâce aux milliers de bénévoles là, qui s'impliquent dans différentes organisations. Donc, on vous remercie pour ça parce qu'il y a beaucoup de services et beaucoup de sports et de loisirs qui ne pourraient pas avoir lieu à sanitaire si ce n'était pas de ces bénévoles. Donc, on vous remercie en cette journée internationale des bénévoles. Donc, maintenant, l'ordre du jour, au point 1, présence. 2, approbation de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022. 4, demande à la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, membre du comité de santé et sécurité. 5.3, annulation de facture. 5.4, calendrier des séances ordinaires 2023. 5.5, renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation. 6.2, programme d'aide à la voirie locale, enveloppe répartie par circonscription électorale. 6.3, programme d'aide à la voirie locale, enveloppe pour les projets d'envergure ou supramunicipaux. 6.4, avis de motion de règlement concernant la circulation et le stationnement. 6.5, achat d'une pompe. 6.6, demande de produits forestiers résolue. Exécution de travaux sur des terrains de la ville. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, signature d'une entente pour le service 911. Au point 8, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, utilisation d'un local au centre socioculturel par le groupe sanitaire. 8.2, des félicitations et remerciements suite à un geste héroïque. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, approbation des prévisions budgétaires du transport collectif BEL. 9.2, engagement envers les peuples autochtones. Au point 10, sujet ajouté. 10.1, on va avoir 2 points, modification de la résolution 2022-231 et au 10.2, paiement à Hydro-Québec. On n'avait pas d'autres sujets ajoutés. Au point 11, période de questions et 12, levée de la séance. Donc, on retourne au point 1, présence, c'est correct, Mme Veillette? Oui. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour adopter? M. Paquin et quelqu'un pour seconder? M. Fournier. Donc, approbation, avec les sujets ajoutés, bien sûr, c'est ça. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2022. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Mme Allaire et Mme Trottier. Point 4, demande à la salle. Il n'y a pas de demande à la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de sanitaire approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 227 870,82 au Fonds de l'État des activités financières. Et quelqu'un pour seconder? Je seconde. Monsieur Paquin. 5.2, membre du comité de santé et sécurité, Madame Allaire. Je propose que le comité de santé et sécurité soit composé des personnes suivantes. Représentants en santé et sécurité, Madame Mélanie Paquin, Monsieur Éric Chantal Pompier, Monsieur Robert Vien, journalier opérateur,
Madame Joanie Fillon, responsable aquatique. Au niveau des gestionnaires, Madame Carole Lambert, directrice du service administratif et trésorière. Monsieur Yannick Chéroux, contremaître des travaux publics. Monsieur Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie. Et Monsieur Félix Leblond, directeur des loisirs. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Le point 5.3, annulation de facture, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre annule les factures énumérées sur la liste datée du 1er décembre 2022, préparée par Mme Isabelle Marcotte, commis comptable. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Le 5.4, c'est le calendrier des séances ordinaires pour les assemblées en 2023. Madame Pelletier. Je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires qui auront lieu en 2023 comme suit. 16 janvier, 6 février, 20 février, 6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril, 1er mai, 15 mai, 5 juin, 19 juin, 3 juillet, 7 août, 6 septembre, 18 septembre, 3 octobre, 16 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Je veux juste valider Madame Veillette pour le 18 janvier. On n'a pas eu le temps de se parler de ça. Est-ce que c'était une coquille, mettons, que ça avait été mis le mercredi? Probablement. OK, parfait. Non, je l'ai juste validé pendant qu'on était là dans les adoptions. Là. On a changé d'autres dates. En tout cas, vous allez voir, là, en lien, celle du 2 octobre, c'est en lien avec la journée là, de réconciliation. Que c'est vu que c'est un férié le 2 octobre, là, parce qu'il s'est reporté au 2, puis la fête du 30 septembre, vu qu'on va être fermé, fait qu'on l'a reporté au mardi. Non? Je crois que moi, j'avais validé avec Carole Lambert, la trésorière, que le congé était devancé au vendredi. Ah, Donc, ça ne changeait pas la séance. OK. Fait qu'est-ce qu'on veut modifier ça? On va laisser le 2 d'abord. Rectification. OK. 2 octobre. Le 5 septembre, ça, c'est voulu, là, qu'on l'a mis plus tard, le mercredi. Mais le 2, fait que le congé de la ville serait... C'est ça, on a comme complètement oublié de revalider cette information-là avant la séance, là, mais... Mais Fait qu'on le laisserait-tu 6 le 2? septembre, Ouais, ça, c'est exceptionnel. OK, vous allez vraiment le faire. Ouais. Oui, ça, c'est vraiment exceptionnel. Mais le 2 octobre, fait qu'on est sûr que le congé de la ville va être le vendredi Oui, d'avant. moi, j'avais validé pour celui-là, puis pour celui du 3 juillet aussi. Savoir le 1er juillet, est-ce qu'on le devance au vendredi ou on le reporte au lundi 3? OK, Puis on avait parfait. dit, étant donné que ça tombe un samedi, on le met au jour le plus proche, donc ça serait le vendredi le congé. Donc la Ok, séance parfait. du 3 lundi, c'est correct. Fait que est-ce qu'on faisait la modification qu'on laisse le 2 octobre pour Oui. Sans au lieu problème. de le mettre Oui, au 3? oui, OK, Je parfait. propose. Puis tu la reproposes. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas pensé tantôt là, en entrée de jeu. Puis là, ça me saute aux yeux. Je vais poser la question pendant qu'on est là-dedans, avec que ça soit trop tard. Mais le 18, c'est officiellement une coquille. C'est ça, je comprends. Non, oui, parce que si le 18, ça tombe un mercredi. Oui, c'est un non, mercredi. C'est j'ai bon. dû regarder. Non, ben c'est correct. J'ai dit peut-être que c'est il y a une raison. Puis là, je voulais pas passer tout droit. Puis que le 16, il se passe quelque chose. Parce que normalement, en janvier, c'est le 3e lundi. OK, parfait. Fait que c'est le 16. Fait que c'est bon. C'est bon pour ça. Bon, ben parfait. Fait que désolé pour cet inconvénient dans ce point, mais en tout cas, on a clarifié le calendrier des séances ordinaires de 2023. 5.5, renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2023 au coût de 6 953,18 taxes incluses. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget de l'année 2023. Et c'est secondé par. Je seconde. Je veux pas. Je pense plus qu'il y a personne qui a secondé le calendrier. Oui, j'avais secondé. Oui, elle l'avait fait. Excusez-moi. Elle l'avait Hey, je fait, m'excuse. c'est moi qui est revenu par après. Ouais. Fait que, c'est bien correct. C'est bien correct. Monsieur Fournier, vous avez secondé? Oui. C'est bon. Fait qu'on est rendu au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation.
Je seconde. Ouais, on propose deux fois. Juste pour expliquer un petit peu, les volets double vocation, dans le fond, c'est autant le transport lourd qu'on pourrait dire que les véhicules. Donc, c'est des demandes à chaque année là, qui nous sont faites par le ministère, qu'on doit déterminer quels chemins sont à double vocation. Fait que ça nous est demandé à chaque année, là, c'est pas une nouveauté en soi. Là. 6.2, programme d'aide à la voirie locale, enveloppe répartie par circonscription électorale. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les dépenses d'un montant de 36 086 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et c'est secondaire. Je seconde. Monsieur Paquet. Dans le fond, c'est tout simplement une reddition de compte qu'on a à faire là, concernant le programme. 6.3, programme d'aide à la voirie locale, enveloppe pour les projets d'envergure aux supramunicipaux. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les dépenses d'un montant de 35 144 pour le projet numéro 29 567-1 et 42 498 pour le projet 30 508-1 relative aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Un autre programme que c'est une reddition de compte, là, cette résolution-là, fait qu'on est obligé de le passer en résolution. 6.4, avis de motion de règlement concernant la circulation et le stationnement. Monsieur Fournier. Je donne avis de motion que le règlement concernant la circulation et le stationnement sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal. Merci. 6.5, achat d'une pompe. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 27349 de Nord-Flot datée du 17 novembre 2022 au montant de 17 276,78 taxes incluses concernant l'achat d'une pompe pour le traitement des eaux usées au poste de relèvement, énergie et ressources. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Le point 6.6, demande de produits forestiers résolus, exécution de travaux sur des terrains de la ville. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Produits forestiers résolus à effectuer des travaux d'excavation sur ces terrains, tels qu'illustrés sur le plan fourni le 29 novembre 2022, afin de réaliser le branchement de l'usine de rabotage au réseau municipal d'alimentation en eau potable. Que tous les frais inhérents à ce branchement soit à la charge de Produits forestiers résolus, que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2022-120, adoptée le 16 mai 2022. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Ceux qui ont suivi les séances, c'est ça, on avait adopté en mai. Là, c'est juste que ça a été un changement un peu de terrain ou en tout cas de passage là, pour aller chercher et se brancher à l'eau potable. Fait qu'on est obligé de repasser une résolution pour respecter les plans là, qui nous ont été fournis en renouvellement des travaux à faire. Au point 7, sécurité publique et incendie, signature d'une entente pour le service 911. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec Bell Canada une entente concernant le service 911 de prochaine génération. Que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents nécessaires. Que la présente résolution abroge la résolution numéro 2022-124, adoptée le 16 mai 2022. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. La seule chose, c'est qu'on avait autorisé M. Rodrigue, étant donné que M. Rodrigue n'est pas là, puis là, on vient de recevoir les documents signés, c'est pour ça qu'on a juste nommé le directeur général pour rester plus neutre, pour pas avoir à rechanger la résolution. C'est ça, M. Marcotte? Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, utilisation d'un local au centre socioculturel par le groupe Sainte-Terre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le groupe Sainte-Terre
à utiliser le local numéro 115, étant la salle communautaire du centre socio-culturel aux jours et heures suivants, le jeudi et le dimanche de façon hebdomadaire de 19h à 20h30, et le premier jeudi du mois, l'horaire est de 19h à 21h. Que le montant mensuel à payer soit de 50 $ taxes incluses à compter du 1er janvier 2023. Que le groupe sanitaire avise sans délai Mme Isabelle Servant, coordonnatrice des loisirs, si le local n'est pas requis pendant une des périodes déterminées plus haut. Parfait, c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier. Point 8.2, des félicitations et remerciements suite à un geste héroïque. Je vais laisser la proposition se faire là, par Madame Allaire, puis c'est ça. Je pense que ça va dire quand même ce que ça a à dire. Ben, Ouais. Attendu qu'un incident s'est produit le 24 novembre 2022 à l'école secondaire La Concorde, lequel a mis en danger la vie d'un élève, attendu que Mme Joannie Filion, responsable aquatique de la ville de Sainte-Terre, et M. David Leblond, enseignant d'éducation physique, ont porté assistance et secours à l'élève en difficulté, attendu que Mme Filion et M. Leblond ont fait preuve de courage et de sang-froid alors que la situation était extrêmement grave, attendu que leurs actions ont grandement contribué à sauver la vie de cet élève, à ces causes, je propose que la ville de Sainte-Terre remercie et félicite officiellement Mme Joannie Filion et M. David Leblond. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin, certainement, on tenait là, à faire une résolution aujourd'hui par ce geste-là vraiment hors du commun. On n'aime jamais ça, être obligé de prêter main forte dans ce sens-là. On ne veut pas que ces situations-là arrivent, mais on voulait quand même souligner le travail incroyable de ces deux personnes-là là, qui s'est grandement apprécié là, pour la vie qui va avoir en tout cas changé le cours de la vie de cette personne-là. Fait qu'on les remercie énormément. Le point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, approbation des prévisions budgétaires du transport collectif Bell. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les prévisions budgétaires de l'organisme Transport collectif Bell pour l'année 2023 au montant de 235 000 $ pour les revenus et de 235 000 $ pour les dépenses. Que la participation de la Ville à l'égard de la contribution fixée à 70 600 $ pour la Ville de Sainte-Terre, la municipalité de la paroisse de Sainte-Terre et la municipalité de Bellecour soit calculées au prorata de sa richesse foncière uniformisée. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Pour vous dire que, c'est vrai, je pourrais rajouter un point là-dessus, au niveau du transport collectif. J'ai oublié de poser la question, est-ce qu'on a une idée quand est-ce que la deuxième autobus, l'autobus neuf va arriver? Il est supposé d'arriver avant le 31 décembre. Fait qu'en principe, on devrait voir la nouvelle autobus arriver sous peu. Il va être en service au 1er janvier. Parfait, ça. 9.2, engagement envers les peuples autochtones. Madame Pelletier. Attendu que le cercle économique interrégional des peuples autochtones s'est déroulé à Val-d'Or les 14, 15 et 16 novembre 2022, attendu que ce cercle déroule directement du grand cercle économique des peuples autochtones et du Québec qui s'est tenu à Montréal en novembre 2021 et qui a comme objectif de créer un mouvement au Québec vers une plus grande inclusion économique des peuples autochtones dans l'économie. Attendu que cette occasion, le secrétariat aux alliances économiques Nation Cri Abitibi-Témiscamingue a demandé la collaboration de la ville de Sainte-Terre. Attendu que les entreprises et organisations de la région ont été invitées à prendre des engagements publics pour favoriser la pleine participation des peuples autochtones dans l'économie régionale. Attendu que les engagements devraient être réalisés et entraîner des résultats concrets et significatifs dans la région. Attendu que la ville de Sainte-Terre a formulé un engagement de concert avec les Centraides Amitié autochtones et d'amitié autochtone de Sainte-Terre, lequel a été dévoilé lors du cercle économique interrégional des peuples autochtones. Je propose que la ville de Sainte-Terre adopte formellement l'engagement suivant. Puisque notre porte d'entrée avec les peuples des Premières Nations qui ont fait le choix de vivre en milieu urbain a toujours été le centre d'entraide et d'amitié autochtone de Sainte-Terre, la ville de Sainte-Terre s'engage aujourd'hui à continuer le travail de collaboration
qui s'est bâtie avec les années et elle se donne comme objectif de poursuivre son enrichissement pour le bien du développement de notre communauté à tous. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Fait que c'est une entente qu'on avait, une entente, dans le fond, c'est comme disait la résolution, ça nous a été demandé, donc on n'a pas fait cet engagement-là seul, fait qu'on s'est vraiment assis avec le Centre autochtone pour voir quel genre d'engagement qu'on peut avoir. Fait que c'est notre premier pas de l'avant là, pour travailler en collaboration. On a toujours travaillé en collaboration ensemble, mais tranquillement, vous allez voir, là, on va essayer de mettre sur pied là, plus des actions concrètes. Donc, ça va être un dossier là, à suivre. Puis, inquiétez-vous pas, vous allez être invités aux différentes activités ou les actions qu'on portera là, dans les prochaines années à ce sujet-là. Au point 10, on avait des sujets ajoutés. 10.1, modification de la résolution 2022-231. Madame Perrier. Je propose que la résolution numéro 2022-231, adoptée le 3 octobre 2022, soit modifiée afin de prévoir que la servitude est octroyée également au bénéfice de Télébec, société en commandite. Et c'est secondé par 2 secondes. Monsieur Fournier. 10.2, paiement Hydro-Québec. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède au paiement d'un montant de 17 749,84, taxes incluses, à Hydro-Québec, relativement à l'entente de réalisation de travaux majeurs visant l'alimentation de plusieurs nouvelles installations électriques pour l'adresse située près du 151 chemin du Mont-Bel, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le surplus déclaré aux dernières étapes financières. Et c'est secondé par Juste seconde. Monsieur Fournier. Dans le fond, on parle de la résolution pour le 151 chemin du Mont-Bel. Oui, c'est vrai, c'est pour apporter là, le service d'électricité. Mais s'il y en a qui ne le savent pas, là, la Ville a acheté aussi les terrains avant d'arriver à cette demeure. Donc, ça va nous permettre aussi là, de pouvoir alimenter les prochains terrains qu'on pourra vendre dans ce secteur-là. Fait que le gros des servitudes et le gros du travail va avoir été fait. Parce qu'on le sait, au niveau d'électricité, là, les délais sont quand même longs. Fait qu'on essaye fait qu'on va avoir pris de l'avance là, avec le bel exemple là, de cette construction de maison-là. Fait que ça va nous aider là, pour la vente de nos prochains terrains. En tout cas, les servitudes vont être beaucoup plus près que l'autre côté de la rue. Fait que c'est ce qui termine, dans le fond, l'Assemblée. Au point 11, il n'y a pas de période de questions. 12, levé de la séance. Mais avant de vous quitter officiellement, j'ai quand même quelques grandes lignes d'activité. Il va y avoir le 7 décembre, c'est-à-dire ce mercredi. Suivez le site, je cherche le nom, au niveau des loisirs, en tout cas pour la piscine. Oui, service des loisirs, mais je cherche le nom qu'il faut aller sur le site. Sport Plus. Sport Plus. Bon, c'est ça. Merci. Je l'avais comme pas. Vous allez pouvoir aller sur Sport Plus, vous inscrire la programmation de la piscine ce mercredi, le 7 décembre. Fait qu'on vous invite d'aller voir là, comment procéder sur le service des loisirs de la Ville. À partir de midi. À partir de midi, le 7, bon, tu veux une utilisatrice de la piscine qui est bien informée. Ensuite de ça, le 8 décembre, souper spaghetti au profit étudiant, fait que c'est à l'école secondaire, fait que si vous voulez acheter des cartes encouragées, c'est jeudi le 8 décembre. Et le même soir, il y a un jeu d'évasion à la bibliothèque municipale. Le 10 décembre, ce samedi, va avoir lieu le Noël au centre-ville de midi à 15h. Il va y avoir un petit feu pour se réchauffer. Il va y avoir des breuvages chauds qui vont vous être servis. Vous vous souvenez, je ne sais plus si c'est les 2 dernières années, là, j'ose pas trop m'avancer, vous apportiez vos factures de vos achats locaux. On faisait piger, mais cette année, c'est une nouveauté. Dès maintenant, vous pouvez accumuler dans le fond vos factures d'achat local que vous avez fait jusqu'à samedi et vous présenter entre midi et 15h. Et pour chaque achat, ben, vous allez avoir plusieurs coupons. Plus vous achetez dans les commerces différents, plus de coupons pour le grand tirage. Il va y avoir un grand tirage de 250 $ en regroupement commercial. Donc, vous allez pouvoir refaire des achats locaux. Fait que c'est intéressant. Noël arrive, d'encourager les commerces locaux.
Donc, le 10 décembre, vous allez pouvoir venir visiter là, les gens du service des loisirs, justement, qui vont être au centre-ville. On dit toujours l'ancien Place Richard, mais on dit notre parc du centre-ville qui s'en vient éventuellement, qu'on veut développer, mais c'est entre la Société des alcools et la Maison de la famille. Donc, vous êtes attendus là. Le 17 décembre, il y a un souper de Noël au Club de l'Âge d'Or. Et comme on vous dit souvent, n'hésitez pas à aller voir le calendrier pour avoir différentes autres activités qu'on ne vous dit pas nécessairement toutes les activités qui s'en viennent, mais le calendrier sur le site de la ville, vous pouvez toutes trouver les informations là. Et notre prochain rendez-vous à nous, le 19 décembre, notre séance régulière, et il y aura une séance extraordinaire pour l'adoption de notre budget qui va avoir lieu à 20h30. Notre séance est toujours à 20h et la séance extraordinaire du budget à 20h30. Donc, d'ici là, portez-vous bien et au plaisir de vous voir le 19 décembre. Et n'oubliez pas, les portes sont toujours ouvertes pour que vous assistiez aux séances. Merci. Bonne fin de soirée.